Yo, salut les amis! C'est Juju135. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo que moi j'aime vraiment beaucoup. C'est de Squeezie. Si vous ne connaissez pas, je vous marquerai dans la description. J'espère que cette vidéo va vous plaire et désolé si la caméra bouge. Et puis bah à la prochaine. Et oui, et la vidéo parle d'araignées. Si vous avez la phobie et vous êtes allergique, écoutez bien. Pourquoi ce truc existe, mes amis, aujourd'hui? Ça va pas du tout. Il faut que je vous parle d'une phobie que j'ai depuis que je suis tout petit. Certains ont la phobie des vers, d'autres ont la phobie des serpents. Ah, j'en vois 2-3 qui ont eu des petits frissons là. Moi, j'ai peur des putains d'araignées de merde. Je suis hyper violent avec elles, mais putain, je les respecte pas du tout. Un être possédant plusieurs pattes, aux courbes démoniaques et aux poils plus nombreux que les cheveux d'un adulte de 50 ans. Elle possède plusieurs yeux, mais aussi 2 crochets pour bien t'enculer si jamais tu l'énerves. On va parler tous ensemble des araignées, dans quel but? Dans le but de battre ma putain de phobie. Peut-être la vôtre du coup, on sait pas. Il y a aucun meilleur truc à faire pour combattre sa phobie que d'y faire face. C'est beau ce que je dis. Bien, hein. Alors il y a plusieurs araignées qui sont très connues parce qu'elles sont particulièrement dangereuses. Il y a l'araignée violoniste. Déjà juste son nom elle fait extrêmement peur. On dirait qu'elle t'endort avec son violon pour mieux te manger, c'est incroyable. Elle a des grandes pattes immenses. Ce qui est bien avec cette araignée, c'est qu'en plus d'être extrêmement dégueulasse, le venin va attaquer tes artères, donc ce qui te maintient en vie finalement, et tes vaisseaux. Donc ta peau va pourrir littéralement. Mec, juste en disant ça, je suis pas bien. Donc celle-là, c'est une bonne grosse bâtarde qui va te mettre mal. Rassurez-vous, généralement, t'en rencontres aux États-Unis et pas en France, donc c'est plutôt bien. La Tegenaria domestica. Ah, ça met vraiment pas bien, bordel. Ça, c'est l'araignée que j'avais rencontrée dans une vidéo il y a 2 ans. Non, mais à chaque fois, je le fais. Oh, il y a une araignée énorme dans ma chambre, sa mère. Ça avait très mal terminé pour elle, alors qu'en vrai j'aurais pas du tout dû la buter avec un produit, j'aurais juste dû la prendre et la foutre dehors. Mais j'avais pas le courage, vraiment. Et même maintenant, mec, si j'ai pas un verre à proximité, je panique. Hein. Là j'ai une tasse, tu vois, une tasse raider. À quoi elle sert cette tasse raider? Elle sert uniquement à capturer une araignée en dessous si j'en vois une, et à la foutre. Désolé les gars si je suis un peu malade. C'est assez petit, ça vit pas très longtemps, une femelle peut vivre 5 ans. Pardon? Quand on a une chez toi, elle peut être là 5 années, mon pote. T'as plus de chances de quitter l'appartement avant elle, mon gars. En vrai, je comprends totalement que des gens puissent adorer les araignées. Vraiment, d'ailleurs, j'en avais croisé une fois dans ma vie, c'est arrivé. Enfin, et ça a très mal fini, mec. On est en colonie de motocross, comme ça, on s'amuse. Ouais, j'ai fait une colonie de motocross quand j'étais plus jeune, ouais, sur des Piwi 50 ou des 80 pour ceux qui avaient des bibis. Donc, dans ce genre de colo, déjà, les douches, tu sais, c'est un peu ghetto, tu vois. Il y a souvent une fenêtre ouverte et il y a beaucoup de toiles d'araignée au-dessus. À un moment, il y a une araignée qui se tombe dans la douche, donc on se douchait tous en maillot. Et le mec, il se jette dessus, il fait non, là tu es pas, c'est mon amoureuse. Ok, un matin, on fait de la public comme ça, on est bien. Et je vois tous mes potes qui se regroupent à l'endroit, je me dis qu'est-ce qui se passe dedans? J'y vais, et le mec avait trouvé une araignée noire avec des taches jaunes. Elle était tigrée comme les moustiques tigres, mais sur une araignée. Et on sait très bien que tout ce qui est tigré, généralement il faut vraiment courir loin, à l'opposé. Il chope l'araignée comme ça, et ensuite il se fait un kiff, il met sa main sous la tasse comme ça. Et il fait regardez, il y a une araignée incroyable. Elle l'a mordu avec ses 2 crochets. Il a fini à l'hôpital. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis traumatisé des araignées. Ouais, c'était ça. Art, job, frelon. Détail à vérifier, habitat, biologie. Est-ce qu'elle pique ou pas? Dites-le juste ça. Tous les spécialistes la décrivent comme une espèce inoffensive. Cela signifie qu'elle n'est pas agressive et n'a aucune chance de vous mordre. Pourquoi il est allé à l'hôpital là? Ou alors je suis un mythomane. Et tout ça n'est jamais arrivé? Oh, apparemment, il se peut que ce soit une épère frelon. Et là, c'est beaucoup plus grave, c'est une araignée vénère. Alors, est-ce que celle-là, elle fait mal? Désolé les gars, ça c'est un pote. Parce que je sais qu'il est allé à l'hôpital le mec, je vous mens pas. Après l'accouplement, le mâle est souvent tué puis mangé par la femelle. Donc déjà tu sais que c'est une araignée gentille quoi. Son venin peut nous causer des soucis s'il s'avère que la personne piquée est allergique à son venin. Bah écoutez, il était peut-être allergique, tout simplement. Parce que moi je me souviens qu'il était très roux, il était parti à balle et ils avaient décidé de l'emmener à l'hôpital. Donc ça devait être ça. Bon, continuons. Connaissez-vous la veuve noire? Une très bonne araignée, celle-là elle est incroyable. La veuve noire vous la connaissez sûrement, c'est une araignée noire avec le rouge sur son corps. Elle est extrêmement veneneuse. Son venin est une petite saloperie qui contient de la latrotoxine. Ce venin est 15 fois plus puissant que le venin du serpent à sonnette. C'est-à-dire que cette toxine-là, elle va faire que tu vas produire énormément de neurotransmetteurs. Et les conséquences de ça sont multiples. Tu vas avoir de la fièvre, des sueurs froides, de la pression artérielle. Tu peux carrément avoir des hallucinations, être anxieux, avoir peur de mourir. Enfin, c'est du délire. Ça agit complètement sur ton putain de cerveau. Mais elle te tue pas. Tout va bien, elle te tue pas. Non, mais mec, elle est tellement vénère qu'elle capture un serpent. Il n'y a plus aucune limite avec cette araignée. Il est tellement baisé. Il peut rien faire.
peux rien faire, elle a la keblo dedans. Mais mec, je te rends compte à quel point une toile c'est solide, un truc qui sort d'un si petit truc, c'est dingue. Ce qui est terrifiant avec la veuve noire, c'est qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'elle est extrêmement petite. Elle fait 15 mm. Et il y a vraiment une explosion qui me rend ouf, c'est quand t'es à un dîner et que t'as peur, je sais pas, d'une guêpe et qu'il y a ton grand-père qui te câlin. Mais c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. C'est vraiment la pire expression. C'est pas parce que c'est petit que ça va pas te démolir, quoi. La morale est nulle. Regarde-moi, mec, je fais 1m70. Mais les mecs d'1m90, ils se méfient de ouf de moi. Ils savent que je suis. On passe à l'araignée suivante. Alors là, je vous parle d'araignée méga hardcore. Mais en vrai, juste l'araignée de base, je ne connais pas son nom. Mais c'est celle où les pattes sont extrêmement fines et son corps, c'est juste un point. Un tout petit point. Je sais pas si c'est cette araignée, c'est une araignée méga basique dans tous les foyers du monde. Juste, elle me pas bien. Alors, on sait pas si c'est une poussière d'un t-shirt ou si c'est une araignée, c'est ça qui est fourbe. Ah, c'est celle-là, regardez, on la connaît bien, voilà, c'est vraiment ça. Sauf que là, ils zooment à mort, en vrai, c'est vraiment minuscule, quoi. C'est un folk, ça s'appelle. Voilà. Elle craint le froid, elle peut pas survivre en dehors de nos habitations. C'est pour ça qu'on les trouve tout le temps dans nos maisons. La présence de cette araignée dans nos foyers est très bénéfique pour l'homme, car malgré sa taille, elle ne craint aucun insecte, ni même les autres araignées qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à attaquer durant les mois où les proies sont rares. On a même constaté qu'elle tue des araignées dangereuses pour l'homme, comme la Tegenaria agrestis. Putain, c'est cette araignée-là que le mec avait sauvé dans la douche à l'époque. Oui, je vous ai dit qu'on était en maillot, hein, c'est pas. Ok, le mec est informé parce qu'à l'époque il m'avait expliqué ça justement. Il m'a fait, mais les mecs, ces araignées elles sont trop gentilles, elles sont trop bénéfiques pour nous. Elles tuent les moustiques et tous les autres insectes qui passent par là, mais elles vont jamais vous attaquer donc prenez-les quoi. Je savais pas. Alors on va passer à l'araignée suivante, mais une petite info cool. Rappelons que les araignées ne voient rien à plus de 2 cm. Vous saviez, je savais pas du tout. Tu vois, c'est ce genre d'info, ça fait plaisir. C'est-à-dire que quand l'araignée elle est là et que tu fais ça, te vois pas. Donc techniquement, t'es pas mal. La grande majorité des cas de morsures sont causés par la présence de ces araignées dans des vêtements laissés à terre, dans des chaussures ou dans des lits dont les draps sont restés à terre trop longtemps. Les personnes qui enfilent ces textiles ou ces chaussures coincent l'araignée qui panique et se met à mordre. Oh, quelle horreur! Oh putain, j'ai mis ce pull par terre en plus. Dis sa mère, tu es en pleine paranoïa, mon gars. La plus incroyable des araignées, vous en avez sûrement entendu parler, parce que déjà elle te démonte. Hein. La tarentule géante du Sri Lanka, j'en ai pas entendu. Bon, tarentule, on connaît, tarentule géante. Bon, de toute façon, généralement, une tarentule, c'est géant, hein, comme tu t'imagines. À quoi elle ressemble? Oh la pute, elles se font dans la masse. Elle est belle, hein, franchement, elle est belle. Désolé. J'avoue, elle est belle, elle est colorée et tout. On a envie de la voir pour Noël, tu sais. Enfin, pendant 2 minutes. Un scorpion, elle a attaqué un scorpion. Oh, le coup, il va se faire démonter. Regardez les gars, la taille. Finalement, un scorpion, c'est un mix entre un crabe et une araignée, hein, pour moi. Hein. Oh putain, il est mort. Oh, putain, Regardez-moi la taille. Oh, il est mort. Elle va y aller d'un coup. Oh putain! En tout cas, elle est immense. J'ai l'impression qu'on peut monter sur elle et s'en servir comme monture, c'est incroyable. Ah, il y a une veuve noire en Europe, tiens! Elle est présente la plupart du temps en Europe, surtout autour du bassin méditerranéen. Les veuves noires sont des araignées dangereuses car leur venin attaque le système nerveux. Bah oui, c'est des petites saloperies. Enfin bon, mec, clairement, tu vois une araignée noire avec un cul aussi énorme et des points rouges sur le dos. À partir du moment où tu peux jouer au twister sur son dos, il y a un bon problème, quoi. L'araignée chameau, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la saloperie! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette créature du démon? Ces impressionnantes chélicères, véritables tronçonneuses, sont capables de broyer la carapace d'un scorpion. Mais c'est la terminaison collante de ces pédipalpes qui constitue l'arme la plus redoutable. Dépourvu de poils, il se colle à la proie pour l'attraper et ne plus la lâcher. Oh là là, la déception de cette sauterelle, c'est incroyable. Elle s'est fait accrocher. Non mais mec, il y a vraiment des animaux qui ont été designés pour niquer la mère des autres, quoi. C'est vraiment ouf. L'araignée des sables, alors elle, c'est une petite pute. Ah oui, regardez si vous êtes par exemple. C'est faux, j'habite à Paris. Elle se plante Si vous êtes dans le sable, faites gaffe. C'est fou, mec. Elle On va avoir des araignées du sable. Ça, regardez. elle se cache. Elle, par exemple, elle est hyper venimeuse, mais elle est pas agressive. À moins que tu marches dessus sans faire exprès, parce qu'elle est planquée dans le sable, tu risques pas de te la prendre, quoi. Vient ensuite l'araignée loup chinoise. Celle-là, elle a fait un peu le plus sur internet parce que quand elle fait des petits, en fait, elle les stocke dans son abdomen et quand tu l'écrases alors que c'est une maman qui a des petits, bah il y a 1 milliard de petites araignées qui sortent d'elle. En fait, voilà, elle transporte tous ces petits sur son dos et c'est ça qui est ouf. Elle est pas grande, hein, mais putain, regarde tous les petits qu'il y a sur son dos. Laisse-moi vous présenter l'araignée pense, ça va nous faire du bien dans une Ah ouais, c'est la dernière celle-là. qui peuvent te périmer un membre de ton corps en te piquant. Araignée, bon, déjà. Regardez, elle est bien celle-là. Ça fait plaisir de voir une araignée colorée qui a un peu de style finalement. Vraiment, elle est trop belle. Elle est plus à la mode que nous. Le mâle parade en exhibant les motifs colorés de son corps pour tenter de gagner les faveurs de la femelle. Oh, c'est mignon. C'est la première fois que je trouve une araignée mignonne. C'est trop beau, mec. C'est vraiment un putain de pan, quoi. Version araignée, c'est incroyable. Est-ce qu'elle le bouffe? Non. Oh, le pauvre il dort, c'est tout. Elle le traque, c'est horrible. Ça marche pas du tout, ça danse. Malgré tout, elle le tue après la coupure. C'est la pire fin. Le mec, il a
fait une danse de 20 minutes, il s'est fait chier, il a tout donné, c'est comme ça. Elle le bouffe, putain. C'est comme conclure cette vidéo sur les araignées. Je suis content parce qu'en vrai, ça m'a vraiment aidé Bon les gars, à comprendre pourquoi j'avais peur des araignées et à mieux assumer. Déjà, cette peur des araignées. c'est une petite vidéo comme ça, bonus, C'est ce que nous ont rapidité. sorti dans notre tête, après qu'il a appris J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, bombardez la barre de like et puis bye bye hein. Si t'avais pas peur des araignées et que tu voulais pas Vous l'écoutez, bye bye, et attendez. tu crevais, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas la médecine. Bon allez bye les gars, allez bye bye. Peace.